tu te réveilles dans une gare inconnue, ton téléphone est déchargé, tu ne parles pas la langue et tu n'as aucune idée d'où tu es. Je vais te confronter à 10 imprévus. À chaque fois, choisis A, B, C ou D et note ta réponse. À la fin, tu découvriras comment tu réagis vraiment quand tu perds tous tes repères. C'est parti. Bienvenue dans Quiz Impact, là où ton cerveau se joue de toi. Tu te lèves et observes les alentours. Tu ne reconnais ni la ville, ni la langue affichée sur les panneaux. Ton téléphone refuse de s'allumer. Quelle est ta première réaction? A. Tu commences immédiatement à explorer la gare pour comprendre où tu es. B. Tu restes quelques minutes sur place et analyses méthodiquement les panneaux, les horaires et les plans. C. Tu repères une personne qui semble accessible et tu lui demandes de l'aide. D. Tu vérifies d'abord tout ce que tu as dans ton sac et adapte ton plan avec les ressources disponibles. Tu finis par comprendre le nom de la ville. Bonne nouvelle. Mauvaise nouvelle, lorsque tu demandes ton chemin, la personne en face de toi ne comprend absolument rien. Et toi non plus. Que fais-tu? A. Tu improvises avec des gestes, des dessins et quelques mots universels. B. Tu cherches un plan, des pictogrammes ou une information écrite que tu peux décoder. C. Tu essaies plusieurs personnes jusqu'à trouver quelqu'un avec qui tu peux communiquer. D. Tu renonces temporairement à demander ton chemin et avances grâce aux indices autour de toi. Quelques minutes avant le départ, tout le monde descend du quai. Ton train vient d'être annulé. Le prochain, demain matin. Tu dois maintenant décider rapidement. A. Tu cherches immédiatement un autre moyen de transport, même s'il est inhabituel. B. Tu étudies toutes les alternatives avant de bouger. Bus, autre train, horaire, distance. C. Tu observes ce que font les autres voyageurs et proposes de rejoindre quelqu'un qui va dans la même direction. D. Tu acceptes le changement et commences à organiser ta soirée sur place. Tu veux acheter de quoi manger? Paiement refusé? Tu recommences? Refusé. Il te reste seulement un peu d'argent liquide. Pas assez pour tenir longtemps. Quelle stratégie adoptes-tu? A. Tu privilégies immédiatement l'action. Tu cherches une solution pour gagner ou économiser de l'argent sur place. B. Tu calcules exactement ce qu'il te reste et établis un budget strict. C. Tu demandes conseil à des habitants pour trouver les solutions les moins chères. D. Tu réduis immédiatement tes besoins au minimum et conserves ton argent pour les urgences. Tu rencontres un inconnu. Il a remarqué que tu étais perdu. Avec quelques mots d'anglais, il t'explique qu'il peut t'emmener jusqu'à un endroit où passer la nuit. Il semble sympathique. Mais tu viens de le rencontrer. Que fais-tu? A. Tu acceptes. Ton intuition te dit que l'occasion vaut le risque. B. Tu refuses poliment tant que tu n'as pas vérifié davantage la situation. C. Tu continues la conversation pour essayer de comprendre ses intentions avant de décider. D. Tu acceptes éventuellement son aide, mais uniquement jusqu'à un lieu public où tu pourras reprendre la situation en main. Tu suis une route étrangère. 1 heure plus tard, tu comprends quelque chose. Tu es parti dans la mauvaise direction. Complètement. Tu viens de perdre du temps et une partie de tes ressources. Quelle pensée te ressemble le plus? A. Tant pis, on continue. Je trouverai bien une solution. B. Je dois comprendre exactement où mon raisonnement a échoué. C. Il faut que je trouve quelqu'un qui connaît mieux l'endroit que moi. D. Le plan initial est mort. Je repars simplement de la situation actuelle.
Les hébergements que tu trouves sont complets ou beaucoup trop chers. Tu dois choisir une solution pour la nuit. A. Tu continues à chercher, quitte à marcher longtemps et sortir complètement de ta zone de confort. B. Tu privilégies l'endroit le plus sûr possible, même s'il est inconfortable. C. Tu demandes aux commerçants ou habitants s'ils connaissent une solution locale. D. Tu trouves une solution temporaire acceptable et décides de régler le problème demain. Un groupe de voyageurs rencontrés sur place te propose de les accompagner. Ils vont dans la bonne direction, mais leur trajet est totalement improvisé. Si tu refuses, une solution plus classique pourrait apparaître quelques heures plus tard. Que choisis-tu? A. Tu pars avec eux, ce genre d'occasion ne se représente pas deux fois. B. Tu attends. Tu préfères une option dont tu maîtrises davantage les paramètres. C. Tu discutes avec eux pour juger l'ambiance du groupe avant de décider. D. Tu choisis uniquement selon la situation du moment, fatigue, argent, distance et alternatives disponibles. Tu arrives à un carrefour. On t'annonce que tu as 30 secondes pour choisir. Une option est rapide mais incertaine, une autre est fiable mais très lente. Une troisième dépend entièrement d'autres personnes et rester sur place pourrait aussi fonctionner. Sous pression, comment décides-tu? A. Tu choisis rapidement l'option qui offre le plus de potentiel. B. Tu élimines mentalement les risques majeurs et prends l'option la plus rationnelle. C. Tu demandes immédiatement l'avis de quelqu'un qui connaît la situation. D. Tu prends l'option suffisamment bonne pour avancer, sans chercher la solution parfaite. Après toutes ces galères, tu aperçois enfin ta destination. Tu y es presque. Et soudain, nouveau problème. La route est fermée. Ton dernier plan vient encore de tomber à l'eau. Après tout ce que tu viens de vivre, quelle est ta réaction la plus naturelle? A. Ça te stimule presque. Tu cherches immédiatement un autre passage. B. Tu ressens de la frustration, mais tu prends quelques instants pour construire un nouveau plan. C. Tu cherches immédiatement quelqu'un avec qui résoudre le problème. D. Tu souffles. Tu acceptes la situation et tu changes une nouvelle fois de stratégie. Compte maintenant tes A, B, C et D. La lettre que tu as choisie le plus souvent correspond à ton profil dominant. En cas d'égalité, écoute les deux profils. Tu fonctionnes probablement avec une combinaison des deux. Alors, quelle est ta véritable intelligence d'adaptation? Majorité de A, tu es l'explorateur audacieux. Face à l'inconnu, tu agis d'abord et tu ajustes ensuite. Ton audace te permet d'avancer quand les autres hésitent, mais elle peut aussi te pousser à prendre des risques inutiles. Ton défi? Savoir quand foncer et quand prendre 30 secondes pour réfléchir. Majorité de B, tu es le stratège prudent. Face au chaos, tu observes, analyses et cherches la solution la plus sûre. C'est une vraie force sous pression, sauf lorsque la réflexion devient hésitation. Ton défi? Accepter qu'une bonne décision maintenant vaut parfois mieux qu'une décision parfaite trop tard. Majorité de C, tu es l'adaptateur social. Ta meilleure ressource face à l'inconnu, ce sont les autres. Tu sais communiquer, créer rapidement du lien et obtenir les informations dont tu as besoin. Ton point faible? Trop dépendre de cette aide. Ton défi? Rester aussi efficace quand tu ne peux compter que sur toi. Majorité de D, tu es le survivant flexible. Quand un plan échoue, tu ne perds pas ton énergie à lutter contre la réalité. Tu t'adaptes. Cette souplesse te rend très résistant aux imprévus, mais peut aussi te faire accepter trop vite une mauvaise situation. Ton défi? Savoir quand t'adapter et quand insister.